There is a problem. Alors, je vais continuer avec cette présentation en français. Je vais parler sur les droits d'auteur et la licence qui sont nécessaires pour Access Libre. You're muted, Tom. Sorry. I can't hear you, Tom. You muted your mic. Oh. Just for the last sentence, I guess. Perhaps I was playing with my mouse here. It just stuck. Okay, thanks. Le vue d'ensemble. Je vais parler sur les droits d'auteur licence, les critères de DOH, qui aussi sont très importants pour les licences et les droits d'auteur. Je vais expliquer quelques incompatibilités entre les droits d'auteur et les licences qui sont souvent employées par les revues. Et je vais aussi expliquer qu'on a une aide disponible. Alors, ce qui est important, le droit d'auteur, c'est un droit qu'on a quand on a une œuvre originale. On est le créateur et le propriétaire possède automatiquement le droit d'auteur exclusif. Ça, c'est utilisé. I'm sorry, Tom. Are you sharing your slides? Yes. Because we can't see them. Strange. I did share it. I go back. Now you can see it? Yes, now we can see them. Thanks. Good. Alors, je vais recommencer avec cette diapo. L'importance du droit d'auteur. Lorsqu'une œuvre originale est créée, le propriétaire possède le droit d'auteur exclusif automatiquement parce que c'est le créateur d'une œuvre et le droit d'auteur est utilisé pour protéger son œuvre. De nombreuses œuvres ne peuvent être utilisées sans l'autorisation du propriétaire. Ce sont des livres souvent, mais aussi des articles dans des revues. Mais le libre accès permet aux propriétaires de partager les droits avec certaines règles. Les droits sont partagés à l'aide d'une licence qui décrit ces règles. Alors, qu'est-ce qui est important pour les licences? L'accès libre ne signifie pas toujours l'accès ouvert. Alors, je veux dire, quand il y a un article en ligne dans l'Internet, on peut peut-être le voir, le lire et tout ça, mais il faut avoir une licence, d'être sûr de quoi on peut faire avec ça. Un accès libre, c'est un accès gratuit plus le droit d'utilisation. Et les licences décrivent les droits de l'utilisation. Ils sont informés pour informer le lecteur sur la manière dont ils peuvent réutiliser le contenu, informer le lecteur de réutilisation non autorisée et protéger l'auteur et le journal, la revue, contre une utilisation non autorisée. Je ne vais pas parler beaucoup, pas du tout, sur les licences qui sont souvent des licences Creative Commons. C'est Susan qui va parler sur ça. Je vais parler sur le droit d'auteur en un peu plus de détails. Les bases sont que le droit d'auteur est détenu par le propriétaire d'une œuvre. Il ne peut pas être partagé. Alors, souvent, il y a des cas que la revue, un éditeur, il dit « Je veux partager la licence, le droit d'auteur avec vous, mais ce n'est pas possible. » Ce n'est pas possible dans les revues de souscription, et ce n'est pas possible dans l'Access libre. Le titulaire peut transférer le droit d'auteur, son droit d'auteur, ou le concéder sous licence à un autre, à un éditeur, une revue. Les éditeurs ont souvent exigé le transfert des droits d'auteur avec une raison qu'on veut
protéger ses propriétés. Mais ce n'est pas nécessaire d'avoir ça. C'est une raison qui c'est pas valable. Les éditeurs d'une œuvre, les auteurs, ils peuvent prendre dans son propre propriété même. Tous les droits réservés, c'est jamais approprié dans le cadre d'accès ouvert, d'accès libre. Parce que quand tous les droits sont réservés, il n'y a pas de possibilité de partager son œuvre. On ne peut rien faire avec ça sans permission. Alors, tout droit réservé n'est pas possible. L'avis de droit d'auteur et le contrat de publication ne doivent pas entrer en conflit avec les licences. Et les conditions de droit d'auteur appliquées au contenu publié peuvent être différentes de celles du droit d'auteur du site web dans son ensemble. C'est-à-dire, quand il y a les droits réservés, c'est possible pour un site web, pour le design, mais pas pour le contenu de site web et de revue. Les articles ont le droit d'auteur des auteurs, le site web, droit d'auteur de l'éditeur, parce que c'est l'éditeur de la revue qui fait le site web. La politique de droit d'auteur d'une revue doit être clairement indiquée en ligne. Il faut avoir une description. Il ne faut pas dire que c'est juste comme ça, sans le dire, sans l'écrire sur le site web. Quelles sont les meilleures pratiques d'après le DOH pour le droit d'auteur? La meilleure pratique, c'est que les auteurs conservent tous les droits de leurs œuvres. L'éditeur a le droit de première publication, c'est tout. Pas le droit de publication exclusive. C'est recommandé, mais non requis, pour l'inclusion dans le DOH. Alors, le DOH accepte aussi des revues qui n'ont pas un droit d'auteur conservé, mais c'est requis. C'est recommandé. Les auteurs conservent également tous les droits de publication. L'éditeur se voit accorder des droits non exclusifs de publication et de distribution. Non exclusifs, c'est important dans ce cas. Les éditeurs ne peuvent pas concéder de droits à des tiers. Souvent, quand il y a une revue et la revue a un droit d'auteur, eux, ils peuvent faire des licences pour des autres revues, pour publier un article. Mais ici, ce n'est pas possible. C'est accès libre et les auteurs ont le droit d'auteur et les éditeurs de revues ne peuvent pas partager ces droits. Ils n'ont pas le droit, ils ne sont pas le propriétaire. Les auteurs peuvent réutiliser le travail sans restriction. Alors, même si un éditeur et une revue dit vous pouvez faire ça ou ça, quand l'auteur a le droit d'auteur, il n'y a jamais de restriction. C'est recommandé et non requis pour l'inclusion. C'est alors une meilleure pratique. Il y a trois possibilités pour le droit. Le droit d'auteur est gardé par les auteurs sans restriction. Le droit d'auteur a été transféré à l'éditeur complètement ou bien partiellement. Certains droits sont transférés ou concédés à l'éditeur. Et généralement, ce sont les droits commerciaux parce que les revues veulent le publier ou bien aussi sous-licencier un article pour être publié. Les droits d'auteur sans restriction, si les auteurs conservent le droit d'auteur et tous les droits de publication, l'auteur peut utiliser son œuvre comme il veut. C'est important. Alors, c'est pas intéressant que l'éditeur, une revue, dit quoi que ce soit dans ce site web. L'auteur peut utiliser son œuvre comme il le veut, non tenu par une licence de l'utilisateur ou les conditions de l'éditeur.
Si les auteurs ne conservent pas de droits illimités, ils sont tenus par les termes du contrat d'édition qu'ils ont avec un éditeur. Ils ne peuvent pas avoir plus de droits que l'utilisateur final. Mais aussi, ils ne peuvent pas avoir moins de droits qu'un utilisateur final. Les droits d'auteur avec restriction. Le droit d'auteur est conservé sans restriction. Et dans ce cas, non, parce que copyright conservé par l'auteur, le droit d'auteur conservé, les droits d'édition exclusifs donnés à l'éditeur, ce n'est pas possible. Alors, c'est possible, mais là, il n'y a pas un droit d'auteur sans restriction. L'auteur a accordé, transféré les droits commerciaux. Vous allez voir sur le site web de l'éditeur, les droits d'auteur sont gardés par l'auteur, mais quand il y a des droits d'édition exclusifs donnés à l'éditeur, ou bien un droit commercial exclusif, ce n'est pas le cas que le copyright, le droit d'auteur est conservé sans restriction. Et pour le DOH, ça veut dire avec la question, est-ce que les droits d'auteur sont gardés complètement? Il y a une question qui a répondu avec non. Droits d'auteur et licence ne sont pas les mêmes choses. Il y a beaucoup d'auteurs et aussi des auteurs qui ne savent pas la différence entre un droit d'auteur et licence. Et un droit d'auteur, c'est une propriété de contenu. Les droits d'utilisation sont décrits par les licences. Ça, c'est la différence. C'est une chose légale, une propriété qui est décrite par le droit d'auteur et les droits d'utilisation qui sont décrits par les licences. Le titulaire du droit d'auteur n'est pas lié par les termes de la licence de l'utilisation. Alors, quand on a un droit d'auteur complètement, il n'est pas nécessaire d'observer toutes les conditions de licence parce que c'est vous qui avez le droit d'auteur et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le titulaire du droit d'auteur accorde une licence au utilisateur de son œuvre. C'est très compliqué tout ça et il faut réfléchir bien là-dessus et aussi regarder ces diapos plusieurs fois, je pense. Droit d'auteur et licence. Le droit d'auteur détenu par l'auteur sans restriction. Alors, dans ce cas, la licence s'applique aux lecteurs et aux éditeurs. Et pas aux auteurs. Copyright transféré aux publications sous licence exclusive. La licence s'applique aux lecteurs et aux auteurs. Et pas sur l'éditeur, parce que l'éditeur, c'est la propriété de copyright. Les droits d'auteur détenus par l'auteur, mais les droits commerciaux sont pour l'éditeur, ou bien une licence non commerciale utilisée. Là, la licence s'applique aux lecteurs et aux auteurs aussi, parce qu'un auteur a volontairement donné ses droits commerciaux. Ici, je veux aussi expliquer quelques incompatibilités entre les droits d'auteur et les licences qu'on voit souvent avec les revues qu'on a dans le DOH. On voit une restriction incorrecte à l'usage loyal, dans ce cas ici, copyright conservé par l'auteur, mais le contrat de publication dit l'auteur est seulement autorisé à utiliser le travail dans la classe ou bien éducation, publié sur un site web personnel. Ce n'est pas possible parce que quand le copyright est conservé par l'auteur, il peut faire ce qu'il veut. Alors, l'auteur ne peut pas être limité à l'utilisation équitable lorsqu'il est le détenteur du droit d'auteur. C'est très important de savoir ça parce que beaucoup des auteurs, des éditeurs pensent qu'on peut imposer ces restrictions-là.
une restriction incorrecte à l'usage. Les droits d'auteur sont transférés à l'éditeur. Le contrat de publication dit l'auteur est seulement autorisé à utiliser le travail dans la classe ou publier sur un site web ou un dépôt de l'université. Aussi, ici, ce n'est pas possible parce que même quand l'auteur n'a pas le droit d'auteur, il ne peut pas être limité à l'usage. Il peut utiliser l'œuvre selon la licence appliquée, comme tout autre utilisateur. C'est une manœuvre de revue de restricter une utilisation par l'auteur qui n'est pas acceptable. Aussi, il y a une possibilité de restriction incorrecte de publication future. Quand les éditeurs disent c'est accès libre, mais vous ne pouvez pas publier cette œuvre dans une autre revue dans un an, par exemple, ou bien du tout. Ce n'est pas possible. L'éditeur ne peut pas imposer cette restriction. Libre accès permet la républication, explique tous ces documents, avec une mention de la première publication, certain. Il y a aussi une restriction incorrecte d'utilisation sans autorisation. Les droits d'auteur sont transférés à l'éditeur. L'éditeur interdit toute utilisation de l'œuvre publiée sans autorisation. C'est des phrases qui viennent de pratiques sous pression et ils sont juste restés dans certaines revues, mais on ne peut pas accepter certainement. L'éditeur ne peut pas imposer une restriction comme ça. L'auteur peut utiliser l'œuvre comme la licence dit, sans demander l'autorisation. Restriction incorrecte à l'utilisation non commerciale. Les droits d'auteur sont transférés. Une licence CC BY est appliquée, le moins restricté. L'auteur n'est autorisé à utiliser l'œuvre qu'à des fins non commerciales. Ce n'est pas possible. CC BY dit que toute personne peut utiliser l'œuvre dans n'importe quel sens. L'auteur a les mêmes droits que le lecteur et peut utiliser l'œuvre à des fins commerciales sous la licence CC BY. Ce qui aussi se passe souvent, ce sont des informations contradictoires. Le site web du journal indique que l'auteur conserve les droits d'auteur, mais il existe un accord de transfert des droits d'auteur, qu'on peut voir sur le site web qu'il y a quelque chose à signer. Les articles indiquent que le copyright est détenu par l'éditeur. C'est aussi possible, le site web dit ça, mais aussi ça dit que les auteurs conservent les droits d'auteur. Alors c'est conflit. C'est une information contradictoire. C'est une raison de ne pas accepter dans le DOH. Assurez-vous, les éditeurs, que vos informations sur les droits d'auteur sont correctes et cohérentes. Quelles sont les raisons courantes du rejet pour le DOH? C'est une question qu'on a souvent de beaucoup de revues. Alors, il y a un rejet possible au stade de triage, alors sans être évalué en détail. Et ce sont des choses comme l'ISSN n'est pas entièrement enregistré, ou bien on n'a pas publié beaucoup des articles par passé. Et le plus important sur le terrain de licence et de droit d'auteur, c'est qu'il n'y a aucune information sur les licences ou bien une information qui n'a pas de sens. Là, c'est un rejet au stade de triage pour une revue. Après un examen complet, il y a aussi beaucoup de possibilités d'être rejeté. Et
le plus important sur la matière de licence et de copyright sont la politique en matière de licence et de droit d'auteur n'est pas claire. Alors, on peut trouver peut-être qu'il y a une certaine licence et une autre licence aussi. Et on peut aussi voir qu'il y a un droit d'auteur pour l'auteur, mais aussi pour la revue, ou bien on dit rien sur le droit d'auteur. Et les politiques de droit d'auteur et de licence sont incompatibles. C'est les exemples que j'ai décrits il y a quelques minutes. Et aussi, on voit qu'il y a tous droits réservés pour le contenu publié sur des articles en PDF ou bien sur le site web. Dit le contenu est tout droit réservé, pas seulement le design de site web, mais le contenu. C'est une chose qu'on ne va pas accepter pour le dommage. Alors, une aide disponible, juste pour voir, on a quelques aides. Et je vais arrêter cette présentation ici. Et je pense que Susan peut peut-être aussi expliquer sa matière de licence. Ou bien les gens peuvent regarder cette présentation après, en anglais. Je ne sais pas. Merci. Donc, merci Tom pour votre présentation qui était très claire et précise. Donc, voilà, donc si on attend des questions concernant les droits d'auteur et les licences utilisées, donc peut-être on donne la parole à Sue. Donc, si vous voulez donner une partie en français ou donc on va attendre les questions. Mais je ne sais pas si je veux répéter cette présentation de Susan, peut-être en anglais, pourquoi pas. De toute façon, pour le moment, il n'y a aucune question en français, juste un ajout pour, concernant les licences et les droits d'auteur. Donc, personnellement, on a contribué à la traduction de ces licences en Creative Commons. Donc, et j'ai partagé le lien sur le chat. Donc, ces licences sont expliquées en français, puisque actuellement aussi, enfin, je suis le chapter lead Creative Commons pour Algeria. Donc, et juste un petit ajout à la communication de Tom concernant ces licences et le choix. Donc, le DOAJ, donc, il a élaboré un sceau, c'est le sceau de DOAJ. Et donc, il a limité, vous savez bien que les licences, il y a six licences. Et donc, pour postuler au sceau de DOAJ, donc, on exige 4 de 6 licences. Généralement, les licences sont plus restrictives telles que le Creative CC BY Not Derivative ou CC BY Not Commercial Not Derivative. Donc, ces deux licences qui ne sont pas acceptées pour le saut de DOAJ. Donc, on exige donc des licences CC BY Share Alike, CC BY Not Commercial ou CC BY Not Commercial Share Alike. Donc, ça, c'est les 4 licences qu'on peut, je dirais, la revue peut postuler pour avoir le saut de DOAJ. Donc, c'est un complément d'information. Donc, voilà, on attend encore vos questions concernant les licences et les droits d'auteur donc dans la partie en français. Peut-être moi je peux expliquer quelque chose de licence avec 2 ou 3 diapos que j'en ai déjà. Alors, donc, on a une question concernant Jamel Hencheri, mais elle est envoyée sur mon email privé concernant le saut de DOAJ. Donc,
je pense je peux répondre à la question puisqu'il m'a dit que j'ai envoyé un message privé sur mon email. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions concernant les droits d'auteur? Alors, pour le moment, il n'y a aucune question. Kamel, Oui. est-ce que je vais faire quelques diapos sur les licences? Parce qu'il n'y a pas de diapos sur les licences en français avec Susan. Eh ben, je ne sais pas s'il reste du temps, pourquoi pas. Il y a du temps, je pense. Ouais. Parce que j'ai fait vite. Et voilà. Donc, it's possible for Ajol to answer question in French. Mais pour le moment, il n'y a pas de question en français. Donc, il y a une seule question concernant le saut de droit, mais je vais répondre en privé avec Jamal Enchri concernant sa revue, je pense. Oui, allez-y, Tom, si vous voulez donner des licences en français. De toute façon, je prends quelque chose en français. Bah oui, allez-y. Alors, est-ce que vous voyez ça? Creative Commons? Oui. Oui, allez-y, oui. OK. Alors, quelques points que je veux dire, c'est le DOH recommande l'utilisation de licences Creative Commons ou équivalent, c'est-à-dire les éditeurs peuvent avoir aussi des licences qui ressemblent le Creative Commons. Et il est important de dire que les Creative Commons, les licences, n'ont pas de frais. Il y a beaucoup de questions qu'on a. Est-ce qu'il faut payer pour les Creative Commons? Alors non, c'est libre aussi, utilisation de Creative Commons. Vous ne pouvez pas modifier ou adapter les termes de licence qui sont décrits dans le Creative Commons. Et il y a la facilité pour les utilisateurs de comprendre le droit parce que les Creative Commons sont très clairs. D'autres licences qui sont utilisées avec l'accès libre sont uniquement si elles présentent des conditions similaires. Les conditions doivent être clairement indiquées en ligne. Alors, quand on a Creative Commons, il y a la description de Creative Commons en ligne avec le site de Creative Commons. Quand l'éditeur veut avoir une autre licence de soi-même, il faut décrire en détail ses licences pour comprendre que ça ressemble aussi le Creative Commons. Il y a des pays où on ne peut pas utiliser le Creative Commons pour des raisons politiques. Ici, il y a beaucoup de possibilités de Creative Commons de licences. Le moins restrict, c'est le CC BY. Alors, on peut utiliser dans n'importe quelle façon une œuvre. Seulement, il faut attribuer une première publication. Il y a aussi une très importante Creative Commons license CC BY NC, non commercial, c'est-à-dire on ne peut pas utiliser cette œuvre du sens commercial pour les utilisateurs. Comme j'ai expliqué, quand on a le droit d'auteur comme auteur, on peut utiliser son œuvre partout en sens commercial, même si l'éditeur peut dire autrement. Les conditions de licence du DOH sont les licences doivent être clairement indiquées sur le site web. L'avis des droits d'auteur et les accords d'auteur ne doivent pas entrer en conflit avec licence, comme j'ai expliqué avec l'autre partie de présentation. Et des licences différentes peuvent être appliquées dans certaines conditions. Alors, on va accepter qu'un éditeur offre de différentes licences. Le CC BY, CC BY NC, CC BY ND, n'importe quelle licence peut être offerte.
et on va accepter dans cette application de DOAJ, ça peut être des exigences du financeur ou bien des exigences de l'employeur de l'auteur, d'avoir une certaine licence dans son œuvre. Une seule licence peut être appliquée à un article individuel. Alors, on peut avoir une revue avec un certain nombre d'articles et les articles peuvent avoir de différentes licences, mais chaque article doit avoir une licence particulière. Intégrer, afficher les informations relatives aux licences dans les articles en texte intégral, c'est quelque chose qu'on veut recommander. Parce que quand les articles sont individuels, quelque part, comme PDF dans l'Internet, on ne sait pas s'il est accès libre. Alors, on ne va pas exiger qu'il y a une possibilité de licence avec l'article, mais c'est recommandé. Les licences permettant une large réutilisation sont préférées par nous. CC BY est exigé par certains financeurs. Par exemple, dans le EU, toute licence Creative Commons est acceptée par le DOAJ. Et ici, c'est un extrait d'application. On peut prendre CC BY, CC BY NC. On peut aussi mettre CC 0 pour la date. Et ça va être affiché sur le site web, certainement. C'est seulement ça que je veux dire sur la licence du point de vue de DOAJ. Merci Tom donc pour cette clarification. Bon, voilà, donc je pense que nous avons, pour le moment, il n'y a aucune question. C'est juste un petit résumé concernant comment dirais-je, les applications ou bien les formulaires qu'on reçoit au DOAJ, surtout à partir des éditeurs africains des revues en libre accès. Donc, souvent, ils ont un petit problème concernant ces licences sur l'utilisation. Et donc, peut-être tout à l'heure, il y avait une question pertinente, le choix comment dirais-je, de la licence ou bien, c'est-à-dire que la revue, elle peut basculer d'une licence à une autre. C'est-à-dire que maintenant, certains éditeurs, ils veulent avoir comment dirais-je, un financement. Et par exemple, à partir de plan S, donc il exige que l'utilisation, par exemple, d'une licence moins restrictive par rapport à des licences telles que CC BY ND. Et dans ce cas-là, donc, il y a des revues qui basculent vers une licence moins restrictive, par exemple, en passant de CC BY ND à CC BY. Et voilà, donc, il y a cette possibilité de changer une licence dans une revue. Donc, seulement, il faut éditer au moins deux numéros avec cette licence et donner aussi le pouvoir à l'auteur de choisir aussi la licence. Il y a aussi certains éditeurs tels que Elsevier ou certains revues en libre accès. Comment dirais-je, ils donnent la possibilité d'avoir le choix de 3 ou 4 licences. C'est-à-dire que ça, c'est une possibilité aussi dans le DOAJ qu'on peut donner maintenant la possibilité d'avoir 2 ou 3 licences. Seulement, il ne faut pas qu'elles soient en contradiction, mais ces licences plus ouvertes, moins restrictives, telles que le CC BY, puisque le DOAJ encourage l'utilisation de ces licences plus ouvertes et moins restrictives. Voilà donc ce que je voulais ajouter. J'ai dit, ou bien sûr, si vous avez d'autres choses à ajouter, donc on aimerait bien, puisque pour le moment, il n'y aura aucune question dans le chat. Sinon, je donne la parole. Alors, j'ai dit, Irina, donc, si vous voulez, je vous passe la parole. Merci pour votre invitation. Et je suis très ravi de collaborer et d'assister aujourd'hui avec vous dans cette webinaire concernant les droits d'auteur et les licences dans les revues en libre accès. Merci. Merci beaucoup, Kamel et Tom. C'était magnifique.